Et nous sommes de retour là, pour la dernière partie de cette soirée en tant que lundi de Pâques. Alors, dernier match-up de notre équipe là, en tête du classement. Alors, Ducky Sport contre Virtual. On a encore une fois là, des joueurs un petit peu différents au niveau de Virtual. On sait qu'ils ont eu des changements au cours de la saison. Puis on a le retour là, d'une des joueuses qui était là, la saison passée. Rise est présente là, ce soir dans le lobby, ce qui va être quand même assez plaisant de voir là, son niveau, qu'est-ce qu'elle va être en mesure d'amener sur la table. Du côté de Ducky, on a le line-up standard qui est présent. Alors, ça risque d'être une grosse performance. Ils vont vraiment vouloir revenir à remettre les pendules à l'heure de qu'est-ce qui est arrivé un petit peu la semaine passée. Là. Ouais, avec leur 13-0 qui se sont fait prendre par The Grid, on va espérer qu'on va en avoir une plus intéressante, c'est sûr. Mais d'après moi, c'est ça. On a, comme tu disais, il y a Rise, puis on a un retour aussi de Mappy qui était présent, je pense, il y a il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Mappy qui a joué avec Sins, qui sont dans la même équipe, fait qu'on peut voir comment ils ont leur synergie ensemble. Fait que ça va être une bonne partie, je pense. On va jouer sur Lotus. Lotus, qu'on a une map qu'on n'a pas vue ce soir. Fait que ça va être Virtual qui va commencer à la défensive. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont jouer justement avec leur, je vais dire avec leur nouveau line-up, parce que c'est quasiment un nouveau line-up à chaque fois. On va voir s'ils peuvent justement trouver une de ces victoires ou puis revenir justement après s'avoir fait battu 13-0, alors qu'on est immédiatement dans le Champ Select. Ouais, effectivement. Alors, c'est ça. Virtual ont mangé un petit peu la raclée la semaine passée contre un 13-0. Ducky, eux, ont eu leur première défaite contre Miracle. Alors, les deux équipes là, ont un petit peu quelque chose à prouver, on pourrait dire, à eux-mêmes. Et là, c'est ça. On se retrouve sur Lotus, une carte là, qui est quand même assez récente, on pourrait dire, si on se le cachera pas. Elle est vraiment le fun à jouer. Personnellement, là, elle a beaucoup de style qu'on pourrait dire de comment la jouer, qu'est-ce qu'on veut faire avec les portes aussi qui tournent et tout ça. Alors ça va être bien intéressant, il n'y a pas nécessairement de composition fixe qui est comme encore établie, on n'a pas vu beaucoup de pro play, alors on dirait que les joueurs sont toujours un petit peu aléatoires sur qu'est-ce qu'on veut jouer. Mais c'est ça qui fait un petit peu la beauté de la carte. Vous voyez Mappy qui va être sur une Astra. Et là, de l'autre côté, vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce qui est choisi. Et on dirait que c'est un petit peu bizarre qu'est-ce qu'on vient faire chez Ducky. Là. Ça me surprendrait de voir Anton sur le Omen parce que c'est le rôle à Jord la majorité du temps. Mais ça se peut qu'on veut faire plaisir à notre joueur qui prend tout le temps Omen puis laisser un petit répit en allant sur le Duelist. J'ai bien hâte de voir. Là. On va voir s'ils vont aller pour ça. Alors qu'effectivement, Antol, il va lock-in le Omen. Là, ça over 3 duelistes avec la Reyna et la Neon. Fait que j'ai bien hâte de voir si on va commit avec ça. Du côté de Virtual, ben c'est ça. On a quasiment on a un Chamber aussi, hein, quelque chose que je viens de voir, quelque chose qu'on voit pas souvent. Alors qu'on lock-in Gecko. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on voit depuis qu'il est enable dans cette ligue. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on joue Gecko. Gecko, un agent qui est super le fun à voir jouer, surtout hein, parce qu'ils peuvent pick up ses orbs, il peut réutiliser ses habilités. Fait qu'on va essayer sûrement de jouer justement autour de ça, de pouvoir utiliser sa flash, après ça de venir cover notre Gecko pour récupérer sa flash, pour ensuite enter les sites ou justement défendre ceux-ci. On a notre Wigman qui va pouvoir venir planter notre little bro, le petit Pokémon le plus aimé, je pense, de tous. Fait qu'on va voir comment ils vont se débrouiller autour. Ouais, j'ai bien hâte de voir comment. Est-ce qu'on va être habitué un peu d'avoir le jeu à l'agent? Ça fait pas nécessairement longtemps qu'il est sorti. J'ai bien hâte de voir comment que Swift va savoir adapter à ce nouveau héros, on pourrait dire. Et là, on a quand même Shark sur l'Arena, Jard sur la Jet, Anton sur le Omen. Alors, un petit peu le seul joueur que j'ai l'impression qui est vraiment sur son rôle, c'est Blues en ce moment. Alors, on pourrait quasiment se faire surprendre par Virtual sur cette carte-là, mais on sait la mécanique des joueurs de Ducky, elle est excellente, alors ça risque quand même de bien se dérouler là, à ce niveau-là. J'ai eu une petite peur au niveau du triple duelist, on l'a vu, personnellement je l'ai vu au niveau du pro play, au niveau de la Corée qui a été fait. Mais là on va très rapidement là, sur le site B, et Griff et Mappy trouvent chacun un joueur, mais Jord va trouver Rise entre-temps. Sins trouve Jord, alors c'est un 4 contre 2, et la bombe est déjà plantée. Alors, c'est quelque chose qui est possible en ce moment pour Ducky d'aller chercher le round. Et vous pouvez voir, là, c'était justement sur le dos de notre petit Wingman que la bombe elle a été plantée. Et là, on est vraiment patient. Et Sins va trouver le premier tir sur Swift, justement. Alors, c'est quand même à l'avantage vraiment là, pour Virtual. Et le Griff trouve un joueur. Antol réussit à trouver une tête. Mais c'est Rimka
qui va avoir le dernier kill et avantage Virtual pour le premier round. On a eu un beau retake de la part de Virtual. On est plus venu justement récupérer le set. On l'avait laissé un peu tout seul avec la Killjoy Turret, mais on était bien caché justement dans on était caché dans le A-Link justement. On attendait justement que le monde push. On est venu planter. Heureusement, au moins on a pu avoir un peu d'argent suite à cette défaite de cette round. Mais comme tu l'as dit, une belle round du côté de Virtual qui vient justement prendre le lead sur celle-ci. On va voir s'ils peuvent justement convertir pour chercher une deuxième round ou est-ce que peut-être, alors qu'on voit, on voit Ducky justement qui ont forcé eux autres aussi leurs mains. Hein? On a acheté des Stingers et des Spectres. On va voir s'ils peuvent faire un peu de dommage et créer la surprise dans cette deuxième round. Ouais, et là, on a déjà là, la petite flash à Gecko qui est sortie. Il la reprend. Alors ça, c'est vraiment là, quelque chose d'intéressant. Dans 10 secondes, on va être en mesure de pouvoir l'utiliser. Et là, Jord là, qui navigue à travers les grenades là, de Sins et beaucoup de dégâts qui ont déjà été faits. On a les joueurs qui sont déjà sur le site. Et Jord va échanger avec Shark là, pour son arme. Griff, lui, va aller chercher un fantôme. Hein. Alors, ça risque de faire beaucoup de dégâts si on est en mesure. Et un gros retake 5 contre 5. Encore une fois, Wingman va avoir planté la bombe. Et là, on s'attend un petit déco. On sent qu'il y a quelque chose là, au niveau de Rise qui va donner l'espace aux joueurs de Ducky. Et une belle fumigène au niveau de City. 4 joueurs là, au niveau du Waterfall. Et voilà, Rimka ouvre le bal. Sims en trouve 2, mais malgré ce temps-là, il y a quand même des trades qui se font. Mais c'est avantage de pour Virtual. Et là, Griff va trouver Antol. Il reste plus que Shark qui réussit à trouver quelqu'un. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et le deuxième round, malgré l'achat qui a été fait au niveau de Ducky, ce n'est pas suffisant. Là, il appartient à Virtual. On est venu quand même faire un peu de dommages hein, du côté de Ducky. On est quand même venu tuer 3 personnes. Fait que je pense pas qu'on va pouvoir racheter assez facilement du côté de Virtual. On va pouvoir peut-être acheter justement un Small Shield Stinger, un Stinger Spectre, ou peut-être même justement on va forcer et on va y aller juste avec un Vandal ou un Phantom puis pas de shield. On achète un Judge, quelque chose qu'on peut voir justement les Astro Players jouer avec. On met des smokes puis on joue dans nos spokes. Quelque chose qui peut créer la surprise. Et on va utiliser justement un Vandal avec son shield du côté de Sky. On reste avec des shérifs du côté de l'attaque de Ducky. Mais on essaie de justement peut-être créer la surprise. On utilise la flash de Legoko qui a été trouvé quelqu'un. Mais on laisse le spike en arrière. Fait là, vraiment, on essaie juste de get 1 ou 2 picks pour pouvoir prendre un gun puis peut-être pouvoir justement trouver une round par surprise. Mais là, je pense que Virtual, ils veulent rien savoir et je pense qu'ils vont aller chercher cette troisième round assez facilement. Ouais, effectivement, tu parlais là, justement des jeux à travers la smoke, puis ça a été fait de la part de Mappy, bien exécuté, le reprend sa fumigène, alors elle apparaît et disparaît, et Blues, beau tir en pleine tête de Rimka, et le round de 4 contre 1, Blues pourrait dans le clutcher, on en voit par-ci par-là des clips sur Twitter, mais ça ne risque pas de se faire ici. Ah, mais finalement, elle trouve Griff aussi, du dégât, et finalement, c'est Mappy qui complète le tout. On reprend son fantôme aussi, alors pas une grosse perte économique là, à ce niveau-là, parce que Rise aussi, elle a forcé là, de son côté un Vandal, alors là, on vient à rééquilibrer un petit peu comme les achats, et Sins va avoir acheté, je crois, un opérateur pour Rimka. Alors, Rimka, on sait qu'il est dominé avec son Chamber, va être en mesure de probablement avoir un pic agressif ou quoi que ce soit. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler. On a un gros setup au niveau du B, avec de l'utilitaire plus au niveau du B. Alors, on va probablement pas mettre grande attention au niveau du B, là. Ouais, on va le laisser, encore une fois, on va le laisser tout seul, puis on va jouer justement avec l'utilité à Killjoy, alors qu'on décide de pusher vers le C du côté du Ducky. Mais on est prêt du côté de Virtual. On a quand même 3 personnes qui sont déjà sur le site quasiment. Alors on enclenche les rotations aussi du côté de la Raze. Mais on fait un petit fake et je pense qu'on attend justement que quelqu'un nous push pour peut-être pouvoir avoir le premier pick et justement jouer autour de celui-ci. Mais on joue calme des deux côtés, excusez-moi. Et on va repusher tranquillement pas vite du côté du C. Ouais, et là, on a Rimka qui n'est pas nécessairement en bonne ni mauvaise position. Ça va vraiment dépendre. Est-ce qu'il est en mesure d'avoir le premier tir? Et juste par la patience qu'on a là, du côté de Ducky, ça l'a quand même forcé des rotations. Alors, vous voyez, le Rimka, lui, complètement tout seul au niveau du A. Et là, les autres joueurs vont finalement revenir là, vers le site C. Et là, on vous entendez le petit homme
qui va réussir à faire le plan. Et là, est-ce que Swift va push? Effectivement, mais réussit à en avoir un et se fait trade là, par un shorty de la part de Sins qui lui va récupérer le fantôme de son coéquipier. Et là, on achète beaucoup de temps avec l'ult à Killjoy. On braille beaucoup de temps justement, alors qu'on va peut-être pouvoir ensuite justement pusher. Excusez-moi, je pensais que quelqu'un était dedans. Fait que là, on va justement y aller tous ensemble. On est tous dans le Sea Hall, alors qu'on push grâce au flash. Mais là, on s'attendait pas justement à toutes les pics qu'on avait. Et c'est tout de suite une première victoire du côté de Ducky. Ça s'est fait assez rapidement là, du côté après la flash. Hein. Ouais, effectivement, mais par le temps qui a été acheté par l'ult à Killjoy, on a comme pas le choix d'avoir un bon pace, une bonne rapidité d'exécution. Ouais. Alors, ça vient comme forcer un petit peu l'erreur. Comme on a dit avec Wyndham un petit peu plus tôt dans l'interview, c'est un jeu d'erreur. Et justement, quand on vient utiliser nos utilités au bon moment, ça force des erreurs à l'équipe adverse. Et c'est ce qu'on est venu faire au niveau de Ducky. Et on sait que parfois sont un petit peu plus lents à s'activer, à avoir leur communication, puis tout ça. Mais là, cette fois-ci, là, vous voyez, ils vont prendre leur footing, pardonnez-moi, et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et là, Rimka, ça fait 2 fois de suite qu'il ne se retrouve pas vraiment au bon endroit avec son opérateur. Cette fois-ci, c'est son tour de force qu'il a dans les mains. Et là, 4 joueurs vont ouvrir la porte. Et vous voyez, Trasher va sortir. Alors, si le joueur est atteint, ben regardez-le, il ne peut plus rien faire. Comme c'était nul à Killjoy. Alors, pour un joueur, on a aussi le Molotov. Et là, est-ce que Rise va réussir à trouver le joueur qui push? Et oui, il va trouver Shark. Blues va trouver par contre des joueurs entre-temps. Alors, c'est un 4 contre 2. Tour de force. Alors, c'est quand même présent. Oh, mauvais timing. On se fait voir. On a la flash aussi qui connecte. Et là, est-ce qu'on est capable non plus de balles dans les 2 armes de Rise? Alors, ça va pas nécessairement bien pour elle. Et là, Rita est à se porter dans le pit en bas. Mais là, trouve pas grand-chose. Rise va trouver Swift. Et Blues va compléter le tout en allant avec un petit flank au niveau du top. Deuxième round pour Ducky, bien exécuté de leur part. Bien exécuté. On a eu un petit peu de mauvais timing du côté de Rimka avec sa ult. On avait Rise aussi qui était pas mal pogné dans le pit. On n'a pas pu s'en aller de là parce qu'on savait que tout le monde savait qu'on était là. C'est une bonne round du côté de Ducky. On a joué quand même assez calme et joué ensemble. On avait eu le ult de Trash justement qui est venu gagner de l'espace et pouvoir venir enlever le weapon de Sins. J'ai oublié le nom sur le top of my head. Ben, c'était une belle round. Puis là, ben, on va les voir justement qui vont réessayer sur A parce que ben, ça avait bien marché. Mais là, on a acheté aussi du côté de Virtual. Ça fait pas mal leur première. Je pense que c'est la première buy round des deux côtés. Si je ne me trompe, vraiment sans Small Shield ou bien avoir un Bulldog. On va voir comment ça va se donner. Là. Ouais, effectivement. Alors, c'est quand même de quoi qui devrait comme montrer un petit peu le tempo de quoi que cette partie-là va ressembler. Et là, on a le chien à Rise qui va venir à avoir l'information de qui est de l'autre côté. Et là, la flash là, de Gecko qui réussit à trouver le grip. Par la suite, là, on prend le momentum. Et voilà, Wingman va planter. C'est son petit travail. Et Mappy trouve George et Rice trouve Swift. Shark va avoir le trade. Alors 3 contre 3, c'est vraiment possible. Et un beau décalage de Mappy. Et c'est 3 contre 2. Anta, lui, se repositionne. On a Shark qui est proche aussi. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Anta, là, se fait voir un petit peu quelqu'un aussi par Rimka. 2 contre 1. Tout est dans les mains de Shark. Ouf! Immédiatement, dès que tu dis ça, on a un beau pic ensemble avec Rimka et Mappy qui vient de trouver sa dernière kill. Et c'est une 4e round du côté de Virtual qui joue très bien ensemble, honnêtement. Ça joue plus ensemble que les dernières parties qu'on a vues. Peut-être pouvoir venir créer une surprise dans cette partie. Mais c'est pas fini, hein? C'est juste 4-2. Deux rounds de différence, c'est pas grand-chose. Fait qu'on va voir s'ils peuvent continuer sur cette lancée ou est-ce que Ducky va bien s'adapter malgré leur composition, comme qu'on l'a mentionné souvent, qui est un peu surprenant parce que c'est ça, c'est des joueurs qui jouent pas certains agents. Fait qu'on va voir si justement ça va être plus du aim ou est-ce que justement ça montre à quel point c'est plus important de savoir jouer notre character que juste savoir aimer. Là. Ouais, mais c'est comme. C'est un petit peu ambigu. Il y avait la possibilité de gagner ce round-là, mais vraiment, là, comment Virtual joue en ce moment laisse un petit peu, on pourrait dire, au dépourvu de qui. On est très passif, on prend les bonnes décisions. Et là, on décide de retourner vers le C. Et vous voyez, le Swift va avoir en mesure d'avoir encore son ult. Alors, Trasher est disponible. Alors, le petit requin là, va pouvoir aller attaquer et créer de l'espace pour nos petits canards. Et là, Rise va venir prendre une prise d'information au niveau du A-main. Et voilà, c'est fait. Et encore une fois, on a Rimka qui est très avancé là, avec sa Sky, mais n'a pas son TP proche nécessairement. Alors, c'est comme un pari à prendre de
si on se fait trouver, là, on peut être en mauvaise posture. Et j'ai l'impression que le A-side le C-side, pardonnez-moi, va être la destination finale. Là. Ouais, là, on voit Trash qui va être utilisé. Est-ce qu'elle peut réussir justement à trouver quelqu'un alors qu'on push du côté de Mappy? On va être malheureusement detained par celui-ci. On va peut-être pouvoir venir justement le récupérer alors que Sims est caché avec son judge. Je réussis à en get un, mais ça fait immédiatement tuer après. Et ce C-side va être, je pense, en possession facile du côté de Ducky. Alors que Rimka en trouve un, en trouve deux. Et Griff en trouve un autre. C'est George qui est tout seul avec cette jet. Il réussit à en trouver un. Est-ce qu'il peut trouver les deux autres kills? Et non, c'est Rimka qui vient. À lui tout seul, je pense, vient justement trouver cette win. 3 kills, super important pour aller chercher cette 5e round pour Virtual. Ouais, puis Rimka, j'ai l'impression qu'on revoit le joueur qu'on avait l'année passée dans la saison d'automne, là, extrêmement solide en ce moment. On sait qu'il est dominant, mais là, dans cette soirée, là, déjà 9 kills en 7 rounds, ça va bien. Et un pilier pour son équipe, malgré le fait que des fois, on n'est pas nécessairement au bon endroit au début. On se replace, puis au final, là, plus tard dans la round, on est là, on a nos timings et on a un save round qui va être offert par Ducky. Et on a Blue, je crois, qui va être sur un armement. Effectivement, on a Blue qui va avoir un armement, mais les autres joueurs là, vont avoir seulement les couteaux des shérifs. Et sérieusement, les joueurs de Virtual vont devoir prendre l'habitude de tirer Daisy parce qu'en ce moment, là, ils se font aveugler pratiquement à chaque fois qu'il y en a une qui apparaît. Et on décide d'aller vers le B. On a pris l'espace, on a constaté qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas nécessairement un site qui est facile à reprendre puisqu'il y a 3 entrées, 4 si on compte là, celle qu'il y a au niveau de l'entrée principale. Là. Ça va être un site très difficile justement à pusher comme tu faisais, mais on avait justement une bonne molly du côté de Killjoy qui est venu justement empêcher les personnes de push à travers au moins le Link, excusez-moi. Mais là on voit immédiatement, on a George qui s'en va dans un immense flingue du côté du A-main qui va peut-être pouvoir venir chercher de ses 2 kills du côté du Link, alors que Antol réussit à en get un, mais là c'est tout le monde qui meurt, là c'est George encore une fois en 1v2 qui réussit à en get 2. Mais c'est plus de kills, il a réussi en 3ème, oh, et c'est Mappy qui réussit à gagner cette partie, cette 6e round, pardonnez-moi, au niveau de Virtual. Ouais, c'était très chaud et un bon flank là. Alors, si vous n'avez pas nécessairement compris pourquoi George était rendu à cet endroit-là, il a monté au niveau du hopper, dans le fond, à la hauteur, et a justement passé dans le spawn de l'équipe à la défense pour aller retrouver les joueurs là, au niveau du A-Link. Très bien fait de sa part, il aurait pu vraiment clutch le round pour son équipe, mais un 6e round pour Virtual, puis j'ai l'impression que l'équipe qui s'est fait rouler dessus la semaine passée en ont pris un petit peu sur leur ego. Puis là, ils sont revenus en force cette fin de semaine. Ils sont revenus en force, mais là, est-ce que c'est peut-être la naissance, encore une fois, du Ducky Curse? Hein, on l'a vu la première saison, mais est-ce que ça va se reproduire encore une fois la saison 2? C'est sûr que c'est encore très early pour le dire, hein? C'est peut-être juste 2 games. Pour l'instant, de la façon que ça joue, j'ai l'impression que ça joue moins en team qu'avant. C'est sûr que oui, encore une fois, ils sont pas sur les mêmes agents que d'habitude. Mais ça reste en sorte que même si tu joues pas sur les mêmes agents que tu joues, tu devrais quand même venir supporter tes joueurs et avoir la même connaissance de comment tu joues. Ouais, effectivement. Et voilà, là, on a ce setup qui était bien fait de Rimka et Rise. On sait qu'ils ont joué ensemble dans le passé. Et ça paraît parce que là, on a un pick and switch là, qui a été super bien fait. Shark qui va trouver Griff. Et le site B est ouvert. Et on décide d'ouvrir la porte. Est-ce que Mappy trouve Shark? Effectivement, c'est fait. Mappy trouve aussi Blues. Et là, tout est dans les mains d'Antol. Habituellement, le joueur qui est plus initiator va devoir clutch contre 2 joueurs sur son flank au niveau du mid. Alors, Rise et Rimka. Les 2 joueurs là, se promènent ensemble. Et j'ai l'impression qu'Anta a la lecture, mais là, le breakable n'est pas fait. Alors, cette porte-là peut se briser, mais ça fait énormément de bruit. Et là, on va planter et Rimka va le voir. Et voilà, un tir en pleine tête va pas laisser Rise avoir le kill à sa place. On veut monter dans le leaderboard des meilleurs joueurs de la saison. Alors, Rimka là, nous sort une de ses performances. 7-2. Vraiment, le Ducky doit soit trouver une manière de se réveiller ou je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on trouve la solution pour stopper Rimka, stopper aussi les setups avec Rise et tout simplement l'équipe de Virtual au complet en ce moment. Là. Ouais, puis Rimka qui joue avec un character qu'on pensait justement qu'il n'était plus vraiment dans la méta, mais on voit 13-5, il
il montre qu'il est toujours aussi solide sur celui-ci. Mais je pense que si on perd cette round-ci du côté de Ducky, ou peut-être la prochaine, on va peut-être forcer justement un petit time-out, parce que là, 7-2, comme tu le dis, les Virtual commencent à s'échapper un peu avec la victoire. Faut qu'on trouve quelque chose, mais on reste encore à faire de la défense. Peut-être que Ducky nous prépare quelque chose au niveau défensif qu'on ne voit pas, mais pour l'instant, ça sonne pas bien du côté des Canards. Non, et là, on a réussi au moins à avoir le plan déjà, et on pousse très rapidement le gros Blues qui se fait trouver par Rise et Griff le supporte son coéquipier. Et en temps de le dire, les 5 joueurs se font trouver et c'est déjà 8-2 pour Virtual. Alors, c'est... J'ai l'impression que c'est pas Ducky qu'on connaît, là. C'est ça, ça reste une save round, mais quand même, on a vu des Ducky qui sont réussis à faire des rounds faciles juste avec des shérifs ou même en save round. Puis ben là, j'ai l'impression que c'est, comme tu le dis, c'est pas le même Ducky qu'on a vu dans cette première moitié de saison. 8-2, 6 rounds, c'est faisable. Hein? Peut-être qu'on peut venir chercher le 9 Flickers pour ces 2 dernières rounds, pour avoir le 9 Flickers quand on s'en vient en défense. Mais pour trouver ça, justement, il faut qu'on joue mieux, qu'on trouve justement un moyen de percer cette défensive de Virtual. Parce que sinon, ça va peut-être finir un 10-2, comme la dernière game avec The Grid contre Able. Mais peut-être qu'ils peuvent venir justement, comme je l'ai dit, peut-être revenir un comeback, alors que George trouve le premier kill de cette round-ci. Mais on va peut-être pouvoir rotater, ou est-ce qu'on va justement pusher vers le A ou on va venir vers le B, là? Ouais, là, Shark espère avoir un kill pour ramener ses HP à 100%. Et là, au moins, Rimka a réussi à trouver quelqu'un, mais il trouve pas le deuxième joueur. Alors, Anta, là, le trade, malgré le fait qu'il était pris là, dans son ralentissement là, de Chamber, et là, c'est dans les mains de Sins et Mappy, là. Alors, les 2 joueurs qui sont d'anciens coéquipiers. Et voilà, là, finalement, on réussit à tirer là, Daisy qui n'a pas réussi à aveugler personne. Et là, on sort, mais finalement, Swift et Antol vont trouver les 2 joueurs. Et 8-3 là, pour encore une fois Virtual par contre. Mais cette map-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sûr, je sais pas toi, de ton humble avis ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que c'est plus pour l'équipe qui est à l'attaque ou l'équipe qui est à la défense? Moi, je crois que c'est vraiment un 50-50, ça dépend vraiment des joueurs puis des équipes qui sont sur le terrain, là. Moi, je pense que c'est ça. C'est 50-50, comme tu l'as dit. Ça dépend beaucoup aussi des strats que tu as avec ton équipe et des agents pour lesquels tu joues. Je suis surpris, c'est ça. Moi, d'habitude, je vois beaucoup de breach qui est utilisé sur ce map-là parce qu'il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup de lignes droites faciles pour justement Conquest et le Fire. C'est facile, mais non, on n'a pas utilisé les 2 équipes. Ça dépend vraiment des équipes que tu joues, des compétitions que tu joues et si tu as des strats, mais ça dépend vraiment, c'est ça. 50-50 de mon côté, mais ça reste à voir. C'est ça, c'est encore une map nouvelle. Fait que, parce qu'on connaît Haven. Haven, c'est vraiment la même chose. 3 sites. Il est quand même plus attack side, vu qu'il y a 3 sites, mais bon. Peut-être que c'est justement de la façon que Lotus est faite. Peut-être différent, mais là, on n'a toujours pas planté malgré le fait qu'on a le B-side du côté de Ducky. 3 contre 2 et 2 contre 2 du côté des 2 équipes. Fait que là, ça reste à voir justement. Est-ce qu'on peut venir chercher le 9 Tweakers ou est-ce qu'on peut venir chercher une 4e round du côté de Ducky? Ouais, et là, est-ce qu'on va être en mesure d'aller recouvrir une autre fois Trash? Et oui, effectivement, c'est fait de la part de Swift. Alors, on a été patient, on a décidé de prendre vraiment tout l'espace de Waterfall et toute cette zone-là avec Trash. Et là, on reprend encore une fois l'espace au niveau du City. Et j'ai l'impression que Rise est au courant. Effectivement, on se sert d'une flash pour avoir cette info-là. Et on va probablement effectivement et on en trouve un. Et là, un contre un Rise contre Blues. Mais c'est le petit classique qui réussit à trouver. Et on aurait pu se faire surprendre au niveau de Swift avec l'utilisation de son nul. Alors, 8-4. Et j'ai vraiment pas... Je suis un petit peu stressé, on pourrait dire, pour Ducky, mais pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'ils sont comme... Anta, il est probablement relax. Shark est probablement relax. Les gars, ils savent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ils vont probablement aller rechercher cette victoire-là, à part si Virtual vont continuer à se pallier sur des gros jeux, par exemple, de Rimka. Alors, c'est de voir. Est-ce que Rimka va être en mesure de, comme, deliver des gros rounds à lui tout seul? Ça va vraiment être à voir pendant ce pistol round-là. On sait que Chamber est très puissant au niveau des pistol rounds par le fait qu'il a son petit shérif portatif et tout ça. Et là, on a Shark avec une flash et un petit dash ou un heal. Et là, George aussi support. Et voilà, on est déjà 4 joueurs là. Et là, on commence à tirer. Shark en trouve 2, George en trouve 2 aussi. Sins
en trouve un, mais c'est la seule chose que Virtual ont trouvé, parce que Shark en a trouvé 3, et aussi rapidement que ça, c'est déjà 8-5. La round elle a duré 15 secondes. J'ai regardé le temps. 15 secondes, la round était finie. C'était déjà une autre round du côté de Ducky. Mais comme tu le dis, c'est ça. Faut qu'on peut-être qu'ils sont en train de relaxer parce qu'ils savent justement qu'ils sont premiers. Ben, ils étaient premiers. Ils ont perdu la round contre Miracle. Puis ensuite, ben, The Grid qui a gagné cette partie. Fait que là, si Ducky perd cette partie, ça va être The Grid qui va être premier. Les premiers tout seuls, ils sont plus à égalité. Mais je pense que c'est ça. Ça doit se dire du côté de Ducky. Peut-être que si on perd des rounds, pas des rounds, des games, excusez-moi, on est quand même dans le top 6 pas mal assuré. Fait qu'on est dans les playoffs. Puis après ça, ben, ça va être de se rendre jusqu'au LAN. Mais moi, je trouve que ça fait du bien à l'ego de quand même dire hey, on a fini premier de cette saison-ci. Après de dire hey, on a fini premier de la première half. Après ça, ben, on a perdu toutes nos games pour on est arrivé quatrième. Fait que tu sais, je pense que ça vient pas pareil. C'est surtout dans le mental aussi. Tu arrives dans les playoffs, après de dire que tu aurais pu commencer premier, tu arrives quatrième. Fait que tu sais, c'est. En tout cas, ça reste à voir comment ils se décident de revenir dans cette partie. Mais pour l'instant, dans cette deuxième half, en tout cas, ils ont bien joué. 15 secondes, la round était finie. Là, ça reste à voir s'ils peuvent venir recréer justement une autre victoire pour faire un 8-6. Ouais, et là, on a un petit peu la lecture de qu'est-ce qui se passe. On a déjà la flash, on a beaucoup de choses. On utilise nos nanoswarms pour quand même ralentir. Et là, Blouson, c'est un excellent joueur de Sentinelle. Il réussit à trouver 2 joueurs et ne donne rien de plus là, à Virtual. Et j'aimais bien un petit peu ce que tu disais, là, comme quoi. Oui, on est assuré presque de faire les séries. Là, les kills continuent. Swift va mettre son grain de sel. Et là, Rimka est tout seul avec 38 HP. Oh, belle tête là, avec son Headhunter. Et là, est-ce qu'on va trouver Jord qui va se servir de sa smoke pour se créer de l'espace. Et là, on a Blues, on l'aperçoit. Et 150$ de moins dans les poches de Rimka. Et un autre 150$ de moins et aucun dégât. Et finalement, celui-ci est payant. Et là, c'est quand même beaucoup de dégâts qui ont été faits là, de la part de Rimka. Alors, c'est payant, les balles coûtent cher, mais ça en vaut la peine. Mais pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Swifter, c'est effectivement, oui, on sont pratiquement assurés de faire les séries, à part là, vraiment s'il y a une situation très spéciale, on pourrait dire, arrive puis il se retrouve comme 7e. Je suis même pas sûr que ça peut vraiment arriver comme dans le bracket, mais il faut pas oublier que les 2 premières équipes ont des bails. Ce qui fait que lors des playoffs, ils vont avoir quand même une partie de moins à jouer, un petit peu moins de pression, on peut dire, entre guillemets. Alors, c'est quand même important de garder comme cette position du top 2. Et là, on retourne au niveau de ça. On a Daisy qui vient aider. On a aussi la flash à Shark. Et là, on essaie de jumper pour prendre un petit peu d'infos. Et cette fois-ci, Virtual ne mord pas l'hameçon. Décide de jouer plus passif au niveau du A-main. On a encore 3 joueurs, le Swift, Jord. On a un petit Swift qui arrive. Et voilà, Jord trouve le premier. Et par la suite, continue. Non, Sins va avoir l'autre. Et là, finalement, Rise va avoir Swift. Alors, ça tourne en la faveur de Virtual, cette petite guerre-ci. Et on décide d'être passif. On a mis le fumigène pour prendre l'espace comme de la porte, aussi du breakable. Alors, ça va venir à mettre en question un petit peu ce que Shark va pouvoir faire. Et on a décidé de retourner vers le C, mais on a 2 joueurs en tas de la lecture avec Blues. Et on a vraiment besoin de se rendre là. Ça va être bien important là, pour Virtual. Ouais, c'est quelque chose que je me demande pourquoi justement on essaie de commit le A-main. Oui, on veut gagner ce fight-là, mais on n'a rien pour s'échapper de là. T'sais, on avait Gecko il n'y a rien pour s'échapper de là. On avait Jet peut-être avec son dash, oui. Mais une fois que ta Jet est morte, t'es tout seul contre peut-être 4 à 5 personnes, justement. Puis là, t'es juste pogné là. Puis tu peux pas t'enfuir, t'as pas de mur pour te cacher ou pour partir. Puis ben, t'es juste pogné là. Puis ça devient un peu awkward alors que Blues attend tout le monde et qu'on réussit finalement à le trader après un kill 3 contre 1. Shark, c'est Reyna. C'est faisable, on a un Vandal. Ils sont capables de Destinies de Seal après avoir pris quelques dommages. On peut peut-être venir créer ce clutch. Mais il faut qu'on trouve au moins 3 joueurs. Alors que If Medicine en trouve un, on va essayer de dismiss pour au moins get plus d'informations. On sait l'information qu'on a Rimka là, mais est-ce qu'on sait que Mappy est caché encore dans le coin? Oh oui, on a l'information. Oh, on réussit à dismiss. Est-ce que Shark peut réussir à faire le clutch? Et non, Rimka qui réussit à mettre une fin à celui-ci. C'est une 9e round pour Virtual. Oui, beaucoup de dommages économiques, par contre, c'est très bien fait de la part de Shark. Vous pouvez voir là, à votre écran qui va apparaître un petit peu, ça va être quoi l'armement dans les mains de Virtual. Mais sérieusement, quel round de la part de Shark qui aurait pu ramener un gros clutch. Et cette fois-ci, c'est Ducky qui vont être en mesure, qui vont être pris, pardonnez-moi, pour
acheter pour la prochaine ronde. Alors, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des shérifs dans les mains, c'est pas nécessairement les meilleures armes. On sait qu'ils sont capables de faire quelque chose de spécial avec ça, mais ça sera pas facile. Rise prend son chien là, et voit beaucoup de joueurs. Et les gars, faut commencer à tirer Daisy parce que c'est la seule chose qui peut l'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup trop de contact avec sa flash pour le moment. Mais cette fois-ci, il ne pourra pas aller la chercher. Il ne va pas pouvoir recouvrir son utilité. Et la lecture de Ducky est excellente parce que... finalement, c'est plus difficile. Pardonnez-moi, je pensais qu'Antol avait eu la lecture que les joueurs étaient plus au niveau du A. Et finalement, c'est fait. 3 joueurs déjà présents. Les 5 finalement. Alors tout le monde, 5 contre 5 retake. 5 contre 5 retake. On est quand même l'autre du côté de George, 20 HP alors que Griff réussit à trouver Blues, le Anchor, le Sentinelle de cette équipe alors que George trouve un beau headshot. Ensuite, Antol un autre. 3 contre 3 dans ce retake pour venir diffuse. On n'a peut-être pas justement la ligne idéale du côté de Virtual. On essaie de justement donner un peu d'informations, mais c'est Virtual qui vient facilement, je pourrais dire, trouver cette 10e round à leur ceinture. Ouais, les kills, c'est sûr que les 2 gros kills au shérif, ça vient d'un effort individuel des joueurs. C'est pas nécessairement comme suffisant là, pour vraiment comme chambranler Virtual ici. Et là, déjà, au double digit là, pour Virtual, alors 10 rounds. Et c'est maintenant là, que ça va comme plus se jouer, on pourrait dire, pour Ducky. Ce round-ci est très important parce qu'on perd lui, on se retrouve dans une situation précaire où on n'a pas, encore une fois, une bonne économie pour les prochains. Ouais, 4 rounds, c'est pas grand chose, ça. Ça se fait très bien. Surtout que c'est après maintenant avoir gagné 2 rounds, tu vas totalement tomber en save round du côté de l'équipe adverse, alors que Rimka décide de pusher sur le George qui ne s'attendait pas à travers la smoke. Ouais, on a raté la one-way au niveau d'Antol, au niveau du C-Long. Alors, c'est un petit peu plate. Et là, Rise utilise ses Seekers pour avoir de l'information que les joueurs sont. Alors, Blues, pas vraiment le choix de juste quitter le site. Mais on a déjà des joueurs au niveau du City. Alors, on a un petit angle ici là, avec Shark qui a son ult. Alors, tire plus rapidement. Et aussi des dismiss pratiquement illimités. Là, avec, et voilà, on commence un premier. On prend tous ses points de vie aussi. On a des qui vient. Et là, c'est de trouver Shark, mais Anton a le trade. Et là, aussi, Rise va avoir un kill. 2 contre 1 pour la défense Swift. Et là, Mappy sur un flank. Je crois qu'il est passé incognito là, de son côté. Et on a 45 secondes. Alors, on a du temps pour faire quelque chose. Là. On a du temps, puis il faut absolument trouver nos fights 1 contre 1. Mais je pense que du côté de Ducky, effectivement, on va backer, on va y aller ensemble. On va rester collés pour justement pas lui donner ces fights-là. Mais là, du côté de Mappy, on va décider de pusher justement le C-main, excusez-moi, et Swift s'y attendait. 7e round. Et comme on l'a dit, c'est une round très importante qu'il faut venir chercher pour Ducky pour essayer de revenir dans cette partie parce que 10 rounds déjà du côté de Virtual. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait. Hein? Encore une fois, c'est quand même, on parle quand même de Ducky, la première équipe du classement. Ben, techniquement, était en première. Mais je pense que c'est Virtual qui sont derniers en ce moment. Fait que pas un match aussi serré qu'on le pensait. Non, je pense qu'on était vraiment dans une optique que ça allait être très facile pour Ducky. Un petit peu plus de fil à retordre là, que... Je pense qu'ils l'ont cru à quoi ils se sont présentés. Et là, on a Rimka qui utilise son tour de force. Alors, on a un sniper là, dans les mains du Chamber. Alors, on va pouvoir faire du gros dégâts. On a aussi l'ult à Raze. On a l'ult aussi à Killjoy. On a Trash, par contre, qui peut venir à counter un petit peu tout ça au niveau de la défense. Le Trash, ça va être important de bien l'utiliser, puis pas l'utiliser direct quand on se fait pusher, comme il s'est passé un peu plus tôt. Alors que Jord et Antol, justement, sont cachés. Ils attendent peut-être des guettes un pic. Parce que là, si on perd ce fight-là contre Rise, ça pourrait être dévastateur du côté de Ducky. Alors qu'on push tranquillement pas vite. Est-ce qu'on a de l'information du côté de Rise? Et Rise qui réussit à trouver Blues, la seule personne qu'on s'attendait pas qu'il soit là. Mais elle se fait immédiatement tuer après. Donc 3 contre 2 du côté Virtual. Alors on va se téléporter immédiatement du côté d'Antol. Il va venir chercher un flank. Et là, Shark qui va être pris par surprise par Griff, mais qui vient se faire immédiatement UT par la Raze. 2 contre 1, attaque la Astra Ult. On va décider d'enclencher les rotations. Puis je pense qu'on va venir sur le B, peut-être même sur le C, justement, vu qu'on a le mur. Et on va venir sur le B, finalement. On décide de pas aller le long course, excusez-moi, sur les C-sites. Là, on va avoir Antol qui fait beaucoup de bruit. Rimka va l'entendre, puis je pense que ça va être le 11e round.
Beau Virtual, beau tir de la part de Rimka qui l'attendait. Et l'erreur qu'il fallait pas, je pense, du côté de Ducky. C'est le 11e round qui s'en va du côté de Virtual. Puis je pense que ça va être de plus en plus dur pour venir chercher une victoire du côté de Ducky. Parce que là, vraiment, là, 11. On peut droit encore à une round d'erreur, techniquement, pour venir chercher l'overtime. Mais on veut vraiment pas faire cette erreur-là. Là. Non, effectivement. Non. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est notre argent. On parle souvent comme de l'économie, mais ça fait une grande partie au niveau de ce jeu-là. Et encore une fois, là, on a comme pas beaucoup de... On n'a rien pour avoir une grosse force là, à ce moment-là. Et là, on utilise Trash là, très proactivement au niveau du A-Main. Et là, Shark va aussi le suivre. Mais là, beaucoup d'utilité. L'Alarmbot va le trouver. La grenade aussi. Alors, beaucoup de choses qui partent. Et là, Shark échange des coups d'œil. Le Frenzy, c'est un arme bien meilleure qu'un Vandal. Alors, on va essayer de trouver le premier kill sur le top fragger de Virtual. Et là, Rise, elle, décide d'aller directement sur le site. On a quand même un bon momentum. Et voilà, là, on a beaucoup d'infos sur qui est présent. Sins trouve Blue. Et par la suite, Rise trouve Short. Et les deux autres joueurs sont déjà au niveau du Waterfall. 1 et 2. Et là, tout est dans les mains de Shark qui se retrouve seul au niveau du City. Est-ce qu'il a une arme? C'est plus ça la question. En ce moment, je crois pas. Il y a un Guardian, c'est possible. Première tête, mais Mappy est trop actif et déjà présent avec Sims. Alors, 12e round, match point pour Virtual qui croit que n'en surprend plus qu'un en ce moment. Là. Ouais, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dit l'inverse, hein, un 12-7 niveau Ducky et non du côté de Virtual. On va voir s'ils sont capables de closer cette map parce que peut-être que, oui, là, t'es à 12-7, mais peut-être que là, le stress embarque. Là, il me faut juste une round, puis tu vas jouer peut-être plus shaky pour dire il faut absolument gagner. Mais il faut quand même qu'on reste calme du côté de Virtual pour venir chercher cette victoire qui pourrait, encore une fois, comme on l'a dit, il y a beaucoup de games cette journée-ci qui peut venir chambouler un peu le classement, surtout au niveau des playoffs. Parce que là, s'ils veulent chercher une deuxième victoire, je pense qu'ils sont à égalité avec Concordia qui vont se fight justement pour cette 6e place. Donc là, ça reste à voir comment on joue. Alors qu'on a déjà 3 kills du côté de Virtual, puis je pense que ça sent la fin du côté de Ducky. À moins que Shark peut faire quelque chose entre over, on est chercher le ace. Mais là, on va venir planter du côté de Virtual et je pense que ça sert la fin pour nos canards. Ouais, effectivement, à part si Shark nous fait un reverse ace là, pour clutch le tout. Prochain kill qu'il fait a son ult. Alors, pourrait nous surprendre de faire quelque chose. On sait qu'il est dominant. Mais là, c'est pas chose faite. On a aussi là, la Killjoy dans ça. Et voilà, vous voyez. Victoire de Virtual. Alors, l'équipe qui est en bas du classement fait un des plus gros upsets de la saison pour le moment et va battre nos charmants canards quand même sur une victoire assez convaincante à mon avis. Là. Convaincante, puis Rimka qui a fini top frag, 25 kills. Comme tu l'as mentionné, un Rimka qui était de la saison passée, hein, il a même skill, puis c'est quelqu'un qui nous a manqué, mais peut-être avec son chamber, peut-être que c'est ça que ça lui fallait justement pour peut-être venir chercher une victoire pour Virtual. 13-7, très belle victoire de eux-ci, qui viennent justement monter au classement. Je pense qu'ils l'ont pris personnel le 0-13 la semaine passée, c'est pour ça qu'ils se sont dit c'est assez, là, on veut pas se faire humilier une autre fois. Fait que 13-7, très très beau match. Ouais, grosse performance, un petit peu sur les épaules de notre cher Rimka. Rise aussi là, est venu en support là, avec quand même 4 First Blood. Alors nous, entre-temps, on va préparer l'entrevue la dernière entrevue de la soirée pour ensuite clore le tout. Alors, ne nous quittez pas, j'ai pas encore malheureusement la personne qui va être avec nous, mais ça va prendre un petit 4 à 5 minutes et on vous revient là, par la suite. Et on est présent là, pour la dernière entrevue de la soirée avec notre cher Mappy, qui doit probablement être autant, pas nécessairement surpris, mais probablement content. Moi je suis surpris, toi tu vas plus être content de la performance de votre équipe. Là. Ouais, je suis content de ce qu'on a fait. On s'en vraiment pas à ça. Mais dès qu'on a vu leur comp, on savait déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de respect pour nous. On devait leur montrer ce qu'on avait. Ouais, effectivement, on a comme vu des joueurs de l'autre équipe qui ont comme pas nécessairement été avec leur agent de prédilection ou quoi que ce soit. Effectivement, ils étaient comme à Virtual, pas grand chose à prouver. Votre première moitié de saison n'a pas été facile. Mais justement, là, vous venez comme d'imposer un petit peu comme quoi vous êtes capable de gagner contre des grosses équipes. Puis probablement remonter le classement, je pense que ça va être ça votre objectif là, pour les prochaines semaines. Là.
Ouais, moi personnellement, j'y crois. Moi, si on gagne toutes les games, je pense qu'on peut faire les playoffs, on peut faire la LAN. Moi, j'y crois. C'est ça qu'on aime entendre, c'est ça. Ouais. Fait que on va espérer au moins d'aller chercher cette 6e place minimum. Hein. Vous êtes montré que vous êtes capable de gagner contre Ducky, fait que pourquoi pas contre Miracle, The Grid, puis ben non, peut-être pas The Grid vu que ça s'est passé la semaine passée, là, mais pour le reste des équipes. C'est ça, niveau mental, c'est ça, vous avez quand même assez joué souvent ensemble. Après ça, ben, vous avez fait quand même défaite assez écrasante la semaine passée. Mais comment vous avez réussi à vous resetter pour venir justement chercher une grosse victoire ce soir? Honnêtement, on n'a pas vraiment 8-7. Après la semaine passée, on est juste parti chacun de notre bord. Il y a la moitié de mon équipe qui est quasiment pas joué au jeu. Mais ils sont back. Vimka a bien dormi aujourd'hui, il a dit. Il est Ben vraiment ouais, Rimka, solide. hein. Je sais pas quoi dire, Rise a été solide. Tout le monde a été solide dans l'équipe aujourd'hui. Pour vrai. C'est ça, Rimka a mangé quoi à soir pour être sûr qu'il vienne justement carry cette game-là? C'était assez impressionnant. là. C'est quelque chose qui nous a manqué de la saison 1, là, que Rimka qui était assez allumé. Tu as mentionné Rise, justement, une joueuse qui était dans les VCT Game Changer il n'y a pas trop longtemps. C'est-tu quelqu'un que vous avez pratiqué avec ou c'était vraiment genre dernière minute, vous êtes allé chercher cette personne-là? 5 minutes avant, je draine l'école. Et est-ce qu'il draine? On le sait là. On n'a pas pratiqué Ah. 0-0. C'était. Bon. On est allé au talent. Bon, ben, ça a l'air d'avoir marché parce que vous allez chercher une victoire assez importante. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire du côté de ton côté, Guac. Non, ben sérieusement, avec grosse performance de ta part, Mappy, c'est sûr que je crois que tu es arrivé dans l'équipe comme un petit peu plus tard dans la saison, mais depuis que tu es arrivé, là, ça va. Ben, je crois que vous allez prendre du mieux pour le moment dans votre équipe. Alors, ben moi, personnellement, je vous souhaite le meilleur. Je sais pas si toi, tu as des petits shout-outs ou quoi que ce soit que tu aimerais dire, là, amis, famille ou quoi que ce soit. Là. Non, shout out à mon équipe. Yes, let's go. Ben moi, je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième moitié de saison. On se retrouve demain là, avec un gros match qui vous attend aussi encore une fois. 2 matchs en 2, ça serait quand même important de votre part pour vous remettre dans la course à la 6e place. Sur ça, je te souhaite une bonne soirée là, et on se retrouve demain. Merci, bonne soirée. Bye. Oh, on a eu un petit problème technique. Petit problème de prod, mais c'est correct, on est de retour. Puis nous, on va pouvoir finir à clore la soirée. Vous voyez que la petite boule de pas de poil ici, ben, a l'air d'être tannée que je casse parce que je suis dans sa pièce, parce que ça litière. Fait que, ben, grosse soirée, Swifter. Ça a été vraiment un plaisir de le faire avec toi. C'était vraiment plaisant. On a eu des gros matchs, on a eu des upsets, on a eu plein de choses dans le fond. En soirée que moi, j'étais arrivé, sérieusement, zéro attente. J'étais comme dans le mood, bon, tous les casters se sont dit pratiquement les mêmes choix, à part, je pense, Solbo avec une équipe qui a comme différé, mais sinon, tout le monde, on pensait que ça allait être full linéaire, que ça allait être pratiquement comme plate comme soirée. Mais turns out là, qu'on a eu un gros lot de spectacles, on a des beaux matchs qui ont été faits. Et ben, moi, j'ai la chance de vous retrouver demain, là, tout le monde, là, pour une autre soirée avec Alban cette fois-ci. Ouais, grosse soirée, c'est ça qui va venir de mettre du spiciness dans la course aux séries pour justement ensuite chambouler le classement. On a eu Miracle qui ont perdu, on a eu Ducky qui ont perdu. Fait que là, ben, ça reste à voir. Est-ce qu'ils vont se reprendre? Est-ce qu'ils vont justement revenir comme qu'ils étaient avant pour gagner leur match? Ou est-ce que c'est justement les bottom five, ben, le bottom teams qui vont rise up et qui vont venir justement chambouler toutes les attentes des casters encore une fois, puis du classement pour toutes, là. Ouais, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler. Et on est comme, c'est ça, 9e, on a fait la 9, on est rendu à la 10 sur 14. Alors, ça déboule très rapidement. Les séries sont à l'horizon. C'est de quoi qu'on voit. Je l'ai dit une première fois dans la soirée. C'est le 20 mai pour les finales en personne. Il y a assurément 3 parties qui se font jouer sur cette journée-là. C'est des best of 3. Alors, ça change quand même vraiment la donne pour les joueurs. Alors, moi, j'aimerais ça remercier, là, premièrement, toi de m'avoir accompagné ce soir et aussi, là, comme toute la production, nos sponsors qui nous soutiennent. Alors, Tim Horton, Red Bull, Paro Info, HyperX, A1 Simulation. M'en manque-tu un? Je pense qu'on a fait... Tim Horton? Tim? Of course. Tim Horton? Mon petit Mocha tantôt m'a quand même sauvé la vie pour une partie de la soirée, mais là, je commence à me faire fatiguer. Il est quand même 11h. On se lève à 6h15 demain, mais on va être présent à 7h pour vous accueillir.
Ouais, puis ben, c'est ça, je vais te remercier, c'est ça. J'ai eu beaucoup de fun à caster avec toi. Je voulais faire mes remerciements aussi à toute l'équipe de la Valo QC qui m'ont donné l'opportunité de venir caster pour vous dans ces dernières soirées. Solbo, qui a été un peu un mentor, hein, on peut dire, il est venu m'aider à me coacher un peu pour justement me donner le meilleur casting pour vous. Puis justement aussi un shout-out à la production, Frisis qui est derrière avec Jug. Et on avait un petit nouveau aussi pour l'Observing. Je vais l'appeler Kevin parce que je ne suis pas trop sûr de son nom. Fait qu'on va peut-être le revoir plus souvent dans les prochains matchs. Mais pour moi, c'est ça. C'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire le casting. Puis je remercie beaucoup la Valoxide de m'avoir trust pour me donner cette opportunité. Puis ben, merci encore une fois à toi et à Solbo qui m'ont accompagné dans ces journées de casting. Ben moi personnellement ça fait un plaisir, puis je me suis retrouvé dans la même position que toi la dernière saison, puis c'est un beau feeling, c'est le fun, puis je suis content justement que Valo QC forme un petit peu la relève, pas juste pour les joueurs, mais aussi pour les gens de la production, les gens aussi du casting et tout ça. C'est une super de belle communauté, je suis toujours content de voir à chaque fois quand je vais voir les VOD, les followers sur Twitch, vous continuez à l'augmenter, juste le reach qu'on a, alors c'est vraiment incroyable. Sur ce, il se fait un petit peu tard, alors je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, à toutes et aux autres. Et on se voit demain à 7h pour justement la continuité là, de la saison pour la 10e journée.